Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel Heart of Iron 4 avec pour sujet le commerce. Tout d'abord, il faut savoir que pour toutes les productions que vous allez faire, il y aura besoin de ressources. Donc vous pouvez le voir, un petit résumé des ressources nécessaires quand vous allez dans l'onglet production. Sur la partie haute, donc on voit quelles sont les ressources que j'ai en surplus, quelles sont les ressources qui me manquent. Donc le commerce va vous permettre d'essayer de combler ces manques pour pouvoir produire au maximum de vos capacités. Donc tout d'abord, où avoir les informations? C'est simplement dans l'onglet commerce. Donc dans l'onglet commerce, vous allez avoir 6 parties pour chacune des ressources, donc une par ressource. Le pétrole, l'aluminium, le caoutchouc, le tungstène, l'acier et le chrome. Donc pour chacune, vous avez 4 lignes, qui est les ressources que vous produisez à l'intérieur de votre pays, les ressources que vous exportez, les ressources que vous importez et le surplus ou la quantité requise qui vous manque. Donc là par exemple on peut voir que pour le pétrole j'en produis 2 dans mon pays. Si vous restez dessus vous pouvez voir quelles sont les provinces qui produisent. On en exporte une, on en importe 82 et on a en résultat un surplus de 62 unités. Donc c'est le surplus bien évidemment en comptant la production. Sur cet écran il n'y a pas écrit combien vous en utilisez dans la production. Donc il faudra aller voir dans l'onglet production pour savoir. Donc en général vous allez vouloir combler vos manques. Donc par exemple il nous manque du caoutchouc. On va cliquer sur le caoutchouc. En bas on a l'intégralité des pays qui proposent du caoutchouc. Et il suffira de choisir celui avec qui on veut commercer. Donc par exemple on va dire que le Royaume-Uni c'est le pays qui nous intéresse. On cliquera dessus, ça nous ouvrira ce menu. On voit combien est-ce qu'on peut importer de caoutchouc. On voit que ça nous coûte un certain nombre de convois. Et ici, on a une petite barre qui nous permet de nous dire combien de ressources on veut. Donc c'est, en général, c'est 8 ressources pour une usine civile. J'y arrivé. Donc en fait, quand vous allez faire l'échange, vous n'allez pas échanger d'autres ressources, vous allez échanger la capacité de vos usines civiles. Donc en fait, vous allez perdre une usine civile pour construire des bâtiments et vous allez la donner à l'autre pays. Bien évidemment, plus vous demandez de ressources, plus ça vous prendra de convois. Il semblerait qu'il y ait pour l'instant un petit bug qui dit que pour les livraisons terrestres, donc par exemple si j'avais une frontière terrestre avec, je sais pas, le Zibé Zanma, normalement j'aurais pas besoin de convois vu que c'est une province terrestre, mais il me dira que j'ai besoin de convois. Bref. Donc vous choisissez combien vous voulez, vous avez un simple bouton ici qui va juste demander la quantité nécessaire pour combler votre manque. Et quand vous êtes heureux, vous faites envoyer. Résultat, on passe un jour et maintenant on a assez de caoutchouc vu qu'on en apporte 8. Donc c'est comme ça que vous allez régler votre problème de manque de ressources. Maintenant, il y a plus d'informations que ça qui sont affichées dans cet écran que je n'ai pas encore parlé. Donc on voit ici en bas les quantités, les pays, les quantités qu'ils ont disponibles. Donc eux, le Royaume-Uni a 513 unités au total. Ils en ont encore 541 disponibles. Donc en fait, ils doivent échanger avec d'autres pays. Donc on peut voir là qu'ils échangent 8 avec les États-Unis, 8 avec le Canada, 8 avec l'Australie et 8 avec nous. Et finalement, on voit qu'ils en livrent 8 sur 8 à nous. On peut voir aussi leur loi de commerce. On verra en détail ce que ça signifie derrière. Et finalement l'influence. Alors l'influence, c'est en quelque sorte un indicateur de votre pouvoir par rapport au commerce de cette nation. Donc, si je prends par exemple un exemple que j'ai préparé un peu à l'avance, ici pour le pétrole avec le Mexique, j'ai 192 d'influence, mais a priori il y a des pays qui ont une plus grosse influence que moi. Donc alors je sais pas lesquels. Hein. Donc en fait j'essaye d'importer 26 unités de pétrole du Mexique, mais on voit que j'en ai que 18 qui arrivent, donc 18 sur 26. C'est parce que
il y a des pays qui ont plus d'influence que moi, ou que globalement mon influence n'est pas suffisante pour que j'en demande plus. En fait, votre influence va limiter la quantité que vous pouvez vraiment importer d'un pays. Alors pourquoi je parle de vraiment importer? C'est parce que quand vous allez faire une demande d'importation, l'autre pays ne devra jamais accepter votre accord. Ça sera toujours fait automatiquement, vous ne pourrez pas refuser et l'autre ne pourra pas refuser un accord que vous le proposez. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les quantités exportées sont définies par votre loi d'exportation. Ce n'est pas vous qui définissez, je vais exporter 15% de mes ressources, je vais donner des ressources à l'Angleterre contre les usines. Vous ne choisissez pas ça. Vous pouvez au mieux choisir la loi de commerce. Donc, la loi de commerce, c'est ceci. Donc il y en a 4 de base. Il y a le libre-échange. Donc vous exportez 80% de vos ressources. Donc peu importe si les gens en importent ou pas, vous n'obtiendrez que 20% des ressources produites sur votre territoire. Donc il faut faire très attention, ça va diminuer bien évidemment votre production militaire, vous allez peut-être devoir importer. Par contre, ça donne des bonus à côté, ça augmente la production des usines, la vitesse de construction et les délais de recherche. Vous allez rechercher plus vite, ça va être avantageux à ces niveaux-là si vous avez de quoi compenser le fait que vous perdez 80% des ressources. Vous avez ensuite l'économie exportatrice qui, elle, c'est la moitié de vos ressources vont aller à l'export. Vous avez des exportations limitées, 25% de vos ressources vont à l'export et l'économie fermée, vous n'exportez rien. Mais vous n'avez plus aucun bonus. Donc en fait, tout ce que vous pouvez contrôler, c'est la quantité que vous exportez. Bien évidemment, il y a quelques conditions pour passer d'un mode à l'autre. Et à partir du moment où vous avez mis à disposition ces ressources, n'importe quel pays peut piocher dedans, sauf si vous êtes en guerre contre ce pays. Donc voilà comment se passe le commerce. C'est assez facile, mais il y a des petites complexités justement à cause de l'influence qui sont pas très claires, elles sont pas très bien indiquées de comment ça marche, le pourquoi ça fait ça, pourquoi ça le fait pas. Mais c'est assez facile. Et donc bien évidemment, quand vous allez obtenir des usines du commerce qu'on vous donne, elles seront présentées là, par exemple là par le commerce 2, ça veut dire que nous, on donne a priori 8 x 2 ressources et on gagne 2 usines en échange. Et par contre, on voit qu'ici, on échange 15 usines contre 10 ressources diverses et variées. Donc c'est avec ça que vous allez faire l'échange. Donc très souvent, il vous faudra des usines civiles, non plus pour construire des bâtiments, mais pour obtenir les ressources qui vous manquent. Donc voilà à peu près comment marche le commerce. Il faut surtout pas l'oublier parce que c'est vraiment très handicapant de manquer de ressources. On peut rapidement voir un petit cas. Ici, je produis les convois, j'en produis 5,62 par semaine. Je vais maintenant couper l'approvisionnement au pétrole. Donc c'est un bouton facile qui permet de cliquer et vous annuler toutes vos importations. Vous pouvez bien évidemment les changer une à une en fonction du pays que vous voulez annuler. On annule tout. Résultat, on va faire une chute en pétrole et de 5,62 par semaine, on va plus en produire que 3,26 par semaine parce qu'on manque de ressources. Donc n'hésitez pas à commercer. Perdre une usine civile peut très souvent vous sauver la vie parce que vous n'avez pas la ressource qui vous permet de produire en quantité suffisante le matériel pour votre guerre. Donc bien évidemment, mon conseil à ce niveau-là, c'est quand même au début de partie, focalisez-vous sur la production d'usines civiles pour justement à la fois construire plus rapidement les bâtiments et pouvoir faire du commerce. Et plus tard, n'hésitez pas vraiment à utiliser vos unités civiles pour obtenir les ressources nécessaires pour votre machine de guerre. Donc voilà pour ce qui en est du commerce. Bien évidemment, si j'ai raté quelque chose, si vous avez des questions, postez des commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine. Salut!